Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce tapis vraiment pour la sortie de la douche. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu le créer. C'est un tapis donc que j'ai appelé Rosalie. Il est rectangulaire avec une petite bande là sur le côté. Il est essentiellement constitué de mailles serrées. Je vais vous expliquer tout ça. Et il mesure environ, je crois que c'est 38 cm, c'est ça, sur environ 54 de large. Donc ce qui convient pour moi, hein, pour la sortie de la douche. Vous pouvez bien sûr l'adapter, le faire plus, comment dire, plus long et aussi plus large. C'est assez facile, il suffira d'ajouter plus de mailles au début et peut-être de rajouter quelques rangs. Voilà. Donc pour ce projet, j'ai utilisé ce type de fil, donc le Trapixel de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une couleur, alors je crois qu'il n'y a pas la référence vraiment de la couleur. C'est un rose, donc qui fait plus cette couleur là. Là c'est ma lampe hein, qui fait qu'il est un petit peu plus clair. C'est un rose assez, je ne vais pas dire foncé, mais qui n'est pas non plus très clair. Il est, je trouve, magnifique. Donc c'est un fil qui se lave à la main, qui est composé principalement de coton avec un peu de polyester. La pelote fait environ entre 650 et 800 grammes, donc environ 120 à 130 mètres de fil. Donc j'ai utilisé moi un petit peu moins d'une pelote, il me reste à peu près ça, voilà, pour faire le tapis. Donc c'est vrai que bien sûr si vous voulez un tapis un petit peu plus grand hein, que ce que je vous propose, il vous faudra un petit peu plus de fil. Donc j'ai utilisé ce fil, j'ai utilisé un crochet donc numéro 12, un peu plus gros que ce qui est conseillé parce que sur ce type de fil, comment dire, en général c'est un petit peu extensible, ils sont un peu stretch hein, comme on dit. Donc si je prends un crochet, enfin avec ma manière de crocheter, si je prends un crochet trop petit, bah, j'ai tendance à serrer trop et du coup comment dire, bah, le travail n'est pas plat après hein. Quand une fois que j'ai fini de travailler, ça se, comment dire, ça se rétrécit un petit peu et du coup j'obtiens pas un tapis plat, ce qui est quand même embêtant. Donc j'ai utilisé pour ma part un crochet numéro 12 et vous voyez c'est vraiment comment dire, tout seul hein, il tient bien à plat hein, le tapis. Voilà, j'ai utilisé également un petit ciseau pour couper le fil et voilà, pour couper le fil simplement. Là, j'ai utilisé un petit crochet aussi pour pouvoir faire la finition et passer ce gros fil pour pouvoir le ranger. Voilà, je vous propose tout de suite de commencer. Alors, pour commencer notre tapis, donc, je vais vous proposer de monter 27 mailles chaînettes, donc avec votre crochet numéro 12. Moi, je vais en monter 10 à la caméra pour vous montrer. Donc, je trouve que c'est plus simple hein, d'ouvrir la pelote par le centre. Hein. Il y avait un petit morceau là qui dépassait, je l'ai ouvert comme ça. C'est ce que je vous conseille de faire. Si l'intérieur est vraiment trop, je vais pas dire abîmé, mais pas vraiment joli, vous pouvez couper un morceau aussi hein, voilà, sachant qu'après tout ça va se mettre en place et qu'il n'y aura aucun souci. Donc on va attacher le fil au crochet déjà, première étape. Je vais peut-être baisser un tout petit peu plus la caméra et voici, et donc on va monter nos mailles en l'air. Alors je vais remettre ça dans le bon sens. Et voici, donc, vous en montez donc 27, moi je vais en monter 10, 2, 3, 4, 5, 6, donc vraiment travailler souplement, hein. 7, 8, 9, 10, je vais en monter 11, voilà. Il faut vraiment, si vous voulez que votre tapis soit plat, donner de l'espace à votre travail et ne pas serrer. Encore une fois, moi c'est pour ça que j'ai pris un crochet plus gros. Donc déjà là, si votre chaînette elle commence à se ratatiner un peu comme ça, c'est que vous avez vraiment trop serré. Donc vraiment prenez le temps tranquillement de faire des mailles bien larges, bien espacées. Et tout au long du travail, il ne faut pas hésiter hein, à tirer un peu sur le fil et à remettre tout ça en place. Donc, une fois que vous avez vos 27 mailles en l'air, on va aller dans la seconde, 1 et 2, passer simplement le crochet et faire une maille serrée. Vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles
que vous avez monté. Donc ce tapis est essentiellement constitué de mailles serrées puisque je voulais quelque chose de bien résistant finalement, puisque du coup les tapis on les maltraite un petit peu quand même. Donc c'est principalement des mailles serrées. Voilà. Donc on continue avec une maille serrée dans chacune des mailles. Donc vous en aurez en tout 26 et moi j'en aurai 10. Donc petite astuce ou petit conseil, moi ce que je fais en fait, je passe mon crochet. D'habitude, comment dire, une fois que c'est passé, je réfléchis pas, je fais mon jeté et je tire le fil tout de suite. Là honnêtement, pour qu'encore une fois le tapis soit plat, en fait, hop, je prends le fil et je prends un petit, hop, j'ai un tout petit geste supplémentaire pour bien que le fil soit étiré. Et hop, je fais ma maille. Vous voyez, au lieu de faire hop et tout de suite hop, là je lève un petit peu pour donner un petit peu d'espace. Il faut vraiment, comment dire, laisser le fil prendre sa place parce que sinon vous allez avoir quelque chose qui va gondoler et c'est quand même vraiment dommage. Voilà. Et la dernière maille pour moi, hop, je tire un petit peu et voici. Voici le premier rang. Donc c'est pareil, moi j'aime bien, hop, je tire un petit peu dessus, comme ça tout le monde se met à sa place. Voici le premier rang. Donc on va continuer ensemble, vous allez voir c'est vraiment tout simple. Donc à chaque début, enfin à chaque fin de rang, vous faites une maille en l'air et on tourne le travail. Et on va continuer à travailler en maille serrée finalement tout simplement, c'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée dans chacune des mailles que vous avez sur votre travail. La première maille en l'air ne compte pas comme une maille, donc c'est-à-dire qu'il faudra vraiment venir piquer dans votre toute première maille. Et on va continuer comme ça le nombre de rangs nécessaires pour avoir vraiment la base de notre tapis. C'est-à-dire que vraiment le centre du tapis, ce n'est que des mailles serrées, une maille sur chaque maille. Et ensuite, on a 2 rangs de finition pour faire quand même ces petites boucles et cette petite ajourée sur la bordure. Donc je vous montre. Donc on finit le rang, une maille en l'air, on tourne. Dans cette toute première maille, on passe le crochet, on attrape le fil et hop, on continue en maille serrée. Toujours pareil, on ne serre pas le fil. On laisse tout le monde prendre sa place tranquillement. Voilà. Et vous allez continuer comme ça. Donc, j'arrive pour ma part à la fin de ce deuxième rang. Hop. N'oubliez pas la dernière qui se trouve ici. Donc là, il n'y a pas énormément de mailles, donc si vous n'êtes pas trop sûr, ou si vous débutez, si vous n'êtes pas trop sûr de ne pas rater de mailles, comptez-les, honnêtement. Du coup, on est d'accord pour le tapis, vous devez en avoir 26 à chaque fin de rang. Il vaut mieux le faire plutôt que d'avoir un tapis pas droit, même si on fait une bordure, ça se verra quand même si vos bords ne sont pas droits. Donc, vous allez continuer ainsi. Donc, on termine le rang par une maille en l'air, on tourne et on continue en maille serrée pour en avoir 26 sur chaque rang. Donc moi je vous conseille de faire 22 rangs de mailles serrées pour obtenir la taille que je vous ai indiquée tout à l'heure. Ensuite on fera un rang de finition tout autour du tapis, je vais vous montrer ça bien sûr, et ensuite notre petite bordure fantaisie avec les arceaux. Voilà, donc je vous propose de monter vos rangs. Moi ce que je vais faire, je vais en monter quelques-uns de plus pour que vous ayez toujours pareil un mini tapis, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et on se retrouve du coup pour faire nos 2 rangs de finition. Une fois donc que vous avez terminé vos 22 rangs, on va continuer ainsi. Donc là je suis au bout moi de mon 6e rang. Donc j'ai fait ma dernière maille qui est ici. Donc vous allez rajouter dans ce coin encore 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans chaque coin, on viendra placer 3 mailles serrées ici, ici et ici.
Ensuite, sur la longueur, sur les longueurs, on va alterner un travail avec une maille en l'air. Vous sautez une maille dans l'espace d'après qui est ici. On va venir placer une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille et on va venir, donc moi je suis déjà dans ma chaînette, on va venir placer, hop, une maille serrée. Donc toujours pareil, ne tirez pas trop hein, sur vos mailles en l'air ou sur vos mailles pour avoir votre tapis bien plat. Donc là moi je suis déjà à un angle. Pour vous, vous continuez hein, tout le long, toute la largeur du tapis en piquant une maille sur deux. Voilà. Et arrivé donc à l'angle, on va placer, j'en avais fait une première, une seconde et une troisième maille serrée dans notre angle. Voilà ce que vous devez obtenir. On continue ce travail, donc une maille en l'air, on passe une maille et dans la suivante, une maille serrée. Ainsi de suite, une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante, une maille serrée. Maille en l'air, je passe celle-ci, dans la suivante, et une maille serrée. Une maille en l'air, je passe une maille, dans la suivante, une maille serrée. Et dans la toute dernière, donc ce qui était la toute première chaînette de notre travail, on va faire nos 3 mailles coulées, 3 mailles serrées, pardon. 3 mailles serrées, ouais. Donc là, je plaque en même temps hein, le petit fil de démarrage, je le plaque dans les mailles, comme ça on n'aura plus qu'à couper le fil. Donc voilà où est-ce que nous en sommes à ce stade-là. Donc, vous voyez, si on laisse assez de jeu, ça fait quelque chose de plat. Voilà. On va continuer et terminer. Donc, je reprends une maille en l'air, je passe une maille, hop, une maille serrée, une maille en l'air, je saute. Donc là, c'est des rangs hein, qu'on saute, puisqu'on est dans ce sens-là. Je saute un rang dans l'espace d'après, une maille serrée, hop. Et là, je vais aller vraiment dans la toute maille du haut. Faire une première, une seconde et bien sûr une troisième dans le même espace puisque nous sommes dans un angle. Si vous avez un doute sur où piquer, il faut juste garder le bon espacement pour que votre travail ne gondole pas. Donc là en fait c'est un rang sur deux hein. Quand vous êtes sur le côté comme ça, on laisse là, hop, là on a un rang de maille, là on a encore un trou, donc on passe dans celui d'après. Et on va terminer donc le tour de notre tapis. Le tour de notre tapis, toujours par la même opération, une maille en l'air, je saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille serrée. Et voici, donc là on est arrivé à la fin du rang. On a les 1, 2, 3 premières mailles en l'air qu'on avait faites. Donc on va dans la première venir faire une maille coulée pour terminer ce premier tour. Je vous conseille, toujours pareil, vous voyez, j'arrête pas de tirer dessus, mais de tirer encore un petit peu dessus. Alors, le petit morceau de fil qui est là, vous pouvez le couper tout de suite. Hop, puisqu'on l'avait rentré. Donc, de mettre bien le travail à sa place.
Encore une fois, si après ce tour, le tapis commence à gondoler, c'est que vous avez trop serré simplement ce tour-là. Donc je vous conseille, si c'est le cas, de défaire malheureusement et de refaire en ajourant plus votre travail et en laissant plus d'espace à vos mailles. Voilà. Il vaut mieux défaire qu'un seul rang maintenant, comme ça au moins c'est fait, puisqu'encore une fois, vous voyez, c'est plat. Voilà. Ensuite, et pour terminer donc notre dernier rang, donc là on va créer des arceaux. Voilà, qui se forment comme ça. Donc j'avais envie de faire une petite bordure quand même de décoration pour finaliser le tapis. Honnêtement, j'étais pas encore trop sûre si je mettais des franges, pas des franges, qu'est-ce que je faisais. Donc j'avais créé ces arceaux à la base peut-être pour mettre des franges. Et vous pouvez d'ailleurs le faire hein, si vous voulez. On a un arceau un peu plus ouvert là sur les angles. Et après on a tous les mêmes, tout le tour, je vais y arriver. On a les mêmes arceaux. Voilà, j'ai essayé avec les franges, finalement ça ne me plaisait pas au visuel. Après vous l'adaptez comme vous souhaitez. Je pense aussi honnêtement que des franges pour mettre par terre, enfin sur un tapis qui va par terre, c'est peut-être pas la meilleure idée. Des fois les nœuds font un peu mal aux pieds, enfin voilà. J'ai vu aussi que la laine était lavable, enfin que le fil était lavable à la main, donc il faut se dire aussi que ce tapis là pour l'entretenir il faudra le laver à la main. Donc je l'ai laissé tout simple, à vous de voir si vous voulez ajouter quelque chose que vous souhaitez hein, d'ailleurs bien sûr, mais en tout cas moi je l'ai préféré assez simple et plutôt on va dire comment dire, qui va bien s'utiliser hein, qui sera assez efficace puisque du coup je vais vraiment m'en servir pour la salle de bain. Alors une fois donc qu'on avait fait notre maille serrée, on va faire 5 mailles en l'air. 2 3 4, 5, ne serrez toujours pas votre travail. Donc là, j'en fais 5 parce qu'on est sur l'angle. Donc, on fait 5 mailles en l'air pour chaque angle. On va sauter en fait les mailles serrées qu'on avait faites, les 3, enfin le groupe. Et on va aller dans la dernière des mailles serrées du groupe qu'on avait fait pour l'angle et venir en faire une également, une maille serrée. Voilà, donc ça vous crée cet arceau. Ensuite, on va venir, donc, quand on est sur la longueur, on va travailler des arceaux plus que de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va venir piquer nos arceaux dans les mailles serrées du rang précédent. Donc, on pourrait les faire dans l'espace de la maille en l'air, du coup, qui se trouve là. Moi, je vais venir piquer ici, dans ma maille serrée. Et je vais replacer une maille serrée. Mailles en l'air, 2, 3 et je vais dans ma prochaine maille serrée. Donc là je laisse l'espace de la maille en l'air qui est ici et je vais venir piquer ici et voici je refais une maille serrée. Donc vous continuez toujours pareil pour vous, le côté sera un peu plus long et une fois qu'on arrive, donc là moi je suis déjà à l'angle et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 mailles en l'air pour l'angle. Et je vais venir dans ma troisième maille en l'air du groupe qu'on avait fait au rang précédent pour placer une maille serrée. Et on continue ainsi de suite. Donc là sur la longueur, 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais dans ma prochaine maille serrée du rang précédent et je refais une maille serrée. Je suis désolée, j'ai le fil qui arrête pas de s'accrocher. Hop. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la prochaine maille serrée, hop, une maille. Alors bien sûr, quand vous travaillez, là qu'on le boulègue un peu dans tous les sens, le tapis, forcément que ça ne prend pas une bonne forme. Après, bien sûr, que si vous devez travailler ce tapis en plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait moi, je vous conseille quand même d'essayer de le mettre à plat quelque part, ou au moins de le plier comme j'ai fait en 2, voire en 4, pour pas qu'il prenne quand même une mauvaise forme, si vous êtes amené à le faire en plusieurs fois. Si vous avez un peu de temps, c'est un projet qui est quand même assez rapide à monter, donc ça peut très bien se faire en une seule fois, mais en tout cas, si vous devez faire une pause, je vous conseille quand même de le tenir à plat quelque part, pour pas qu'il se déforme, le temps de le finir. Voilà, donc je continue, 3 mailles en l'air, une maille serrée,
On continue sur toute la longueur. Là, j'ai mon espace, la maille serrée qui est là. Hop. 2 et 3. Et ma dernière, j'arrive ici. Et voilà. Après, bon, voilà. On peut mettre un petit peu en place. Hop, 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 hop. On arrive à l'angle. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 1, 2, 3. Troisième maille en l'air de notre angle. On refait une maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez continuer comme ça. Donc, je laisse l'espace qui est ici. Je place ma maille dans la maille surée. 1, 2, 3. Je place ma dernière maille. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon petit angle. Voyez. Et du coup, il me reste plus que la dernière longueur. Donc, je continue 3 mailles en l'air. Je laisse l'espace. Dans la suivante, je place ma maille. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Hop. Hop. Et me voici arrivée donc pour moi au bout de mon rang. Vous voyez, puisque là on a les 5 mailles en l'air de départ. Donc là, dans cette maille-ci, je vais venir placer une maille coulée. Voilà. Je vais venir couper mon fil. Donc j'en laisse un petit peu quand même hein, pour pouvoir nouer et le ranger comme je veux. Hop. Et je vais passer le fil à travers le crochet, je tire. Voici. Donc là, ça fait déjà un premier nœud. Alors, ce que je vous conseille, comme je vous disais, moi j'ai un autre petit crochet. Alors, c'est le premier qui m'est tombé sous la main. C'est un crochet de 2,5, peu importe, parce que ça va m'aider à venir piquer en fait pour attraper le fil et faire des nœuds comme il faut. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais piquer dans la première maille en l'air que j'ai là. Alors, si vous avez des doigts fins, ça peut même se faire sans crochet. Hein. Ça peut se faire à la main. Hop. Et là, je vais venir refaire un nœud. Hop. Pour sécuriser tout ça. Vous savez bien que j'aime bien les nœuds. J'aime bien sécuriser le travail. Voilà. Donc, je vous conseille maintenant de retourner votre travail. Alors, il n'a pas vraiment de sens, hein, ce tapis. À vous de voir s'il y a des fois des défauts de fil ou des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Le sens qu'il y aurait, c'est quand même par rapport aux mailles en l'air qu'on a faites là. Donc ça, ce serait quand même le devant. Vous voyez, on les voit. Derrière, vous allez obtenir quelque chose de moins régulier hein, sur la bordure. Donc là, pour rentrer le fil, finalement, du coup... Je vais passer dans les mailles qui sont à côté avec mon petit crochet, puis je vais attraper le fil qui me reste. Hop. Je vais attraper le fil qui me reste pour sécuriser le travail. Hop là. Donc vous passez vraiment le long de vos mailles, hein, ce qui est le plus simple. Mais l'idée, alors toujours pareil, tirez pas trop. Si on tire trop, ça va se resserrer. Donc là, je vais passer encore peut-être par ici. Je tire.
sous cette maille là. Donc voilà, vraiment faites ce que vous voyez, ce qui vous semble le mieux. Avant de couper, toujours on retire, voilà, par là il y a au moins 2 cm qui sont repartis, vous voyez, de fil. Retirez bien, votre travail soit bien en place et à partir de là vous pouvez couper du coup ici pour terminer votre tapis. Donc voici ce que vous allez obtenir. Donc là c'est la version mini, c'est plus un tapis pour je sais pas, pour enfants. Hop, voici donc la version grand format. Voilà. Et votre tapis est donc terminé. Voilà, et ce tuto également. J'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner votre avis, à me faire des retours. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon crochet. Je vous dis à bientôt. Bon crochet!